Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal et tout de suite les titres de ce vendredi 6 mai. Le tramway fait ramer les commerçants. Aujourd'hui à la foire de Tours, la maquette du tramway était présentée au public pour la première fois. Mais les travaux du tramway sont aussi la bête noire des commerçants de la ville qui préfèrent donc anticiper dès à présent les difficultés temporaires de ce projet. En Touraine, les partisans de Strauss-Kahn commencent déjà à faire campagne. À Ballon-Miré, hier soir, le maire Laurent Baumel a reçu Jean-Christophe Cambadélis à l'occasion d'un banquet citoyen. Une réunion qui marquait clairement le début de la campagne de Dominique Strauss-Kahn en vue des primaires socialistes. Et puis les jardins de Chaumont-sur-Loire sont en fleurs. En ce moment s'y déroule le Festival international des jardins. Objectif, promouvoir la biodiversité heureuse grâce à des carrés de jardins créatifs. À quoi ressemblera le tramway demain? Aujourd'hui, la foire de Tours levait le voile sur la maquette du tramway, une maquette grandeur nature où l'on pouvait voir comment s'organise l'intérieur du tram. Vous le voyez, des tablettes tactiles aussi installées juste à côté permettent de visionner les 12 secteurs de la ville et cela jusqu'au 15 mai. Une maquette qui n'est pas sans rappeler cependant l'impact des travaux sur le chiffre d'affaires des commerçants. Un passage obligé pour mieux profiter des belles retombées économiques du tram. Un mal pour un bien pour les commerçants de la rue nationale qui s'organisent déjà. Anaïs Michaud. Des trottoirs qui réduisent comme peau de chagrin, un bruit de marteau-piqueur quasi incessant et des difficultés d'accès et de stationnement au centre-ville. On est bien loin des conditions idéales pour les commerçants de la rue nationale. Côté Jean Jaurès, les conséquences des travaux du tramway débutés en février se font déjà sentir. Il y a beaucoup moins de passages qu'avant et au niveau du chiffre d'affaires, on essaye, c'est pas trop une catastrophe, mais bon, on essaye de s'en sortir tous les jours. Cette commerçante estime la perte de chiffre d'affaires entre 30 et 40%, un manque à gagner très important qu'elle espère bien compenser pendant les soldes. Un peu plus haut de la rue nationale, les travaux ne seront entrepris qu'à partir du mois de juillet, mais les commerçants sont déjà sur le pied de guerre, élaborant des stratégies pour pallier le manque de fréquentation des boutiques. J'ai mis en place doucement le fait de proposer aux gens de les livrer gratuitement à domicile, à partir d'une certaine somme, c'est 30 €. Et puis, donc, on a déjà commencé, mais ça se fait doucement, mais je pense qu'à partir du moment où l'accès va être beaucoup plus difficile, des gens de Tours, la périphérie, vont être intéressés par ces livraisons. Des livraisons qui se feront en scooter afin de pouvoir éviter travaux et embouteillages. Une idée judicieuse pour conserver une clientèle peu encline à se déplacer dans ces conditions. Mais quelles que soient les stratégies adoptées, les commerçants sont épaulés dans leur démarche par la Chambre de commerce et d'industrie Touraine, dont le mot d'ordre à l'heure actuelle, c'est anticiper. J'ai réuni les banquiers, les experts comptables, le président du tribunal de commerce, l'URSSAF, les services fiscaux, pour que chacun de ces organismes soit d'abord bien informé des difficultés que pourraient connaître nos commerçants du centre-ville et aussi désigne parmi eux, dans chacun de ces établissements, une personne référente dont on puisse avoir les coordonnées pour que les commerçants s'adressent à eux en anticipant sur les difficultés. Et pour éviter de pénaliser les commerçants, les travaux du tramway seront arrêtés lors de la grande braderie de septembre, ainsi qu'en décembre pour les courses de Noël. Des cambrioleurs de la communauté des gens de voyage ont été interpellés par des gendarmes du Loir-et-Cher mercredi matin. 6 personnes, dont 3 couples, sont impliquées dans de nombreux cambriolages commis depuis décembre 2010. La gendarmerie a souligné son objectif de se réapproprier le territoire suite aux événements de Saint-Aignan. En Touraine, les partisans de Dominique Strauss-Kahn partent en campagne pour les primaires socialistes. Après le passage de Stéphane Le Foll en campagne pour François Hollande, Laurent Baumel, maire de Ballon-Miré, organisait un banquet citoyen en présence de Jean-Christophe Cambadélis, secrétaire national du Parti socialiste à l'Europe. S'il ne souhaite pas encore parler du candidat Dominique Strauss-Kahn aux primaires socialistes, la soirée avait toutefois des airs de campagne présidentielle. Maxime Kemener. Le PS se met en ordre de marche pour les présidentielles. Après Stéphane Le Foll, c'était au tour de Jean-Christophe Cambadélis de venir mobiliser les socialistes. Mais le secrétaire national est de ceux que la réputation précède. Bras droit de Dominique Strauss-Kahn, l'ombre du président du FMI plane au-dessus de sa tête. Et comme Laurent Baumel l'a rappelé, le Parti socialiste peut s'appuyer sur une forte implantation locale qu'il faut mobiliser à l'approche de l'investiture.
Les Strauss-Kahniens se préparent à la candidature de leur mentor. Son expérience internationale, son sens politique, sa capacité aussi à inscrire le pays dans les enceintes où se joue finalement l'avenir du pays. Aujourd'hui, l'avenir de la France ne se joue pas simplement dans des débats franco-français, il se joue sur la scène internationale et Dominique Strauss-Kahn a de ce point de vue-là toutes les capacités pour faire gagner la France. Au programme hier, politique internationale, industrielle et attaque en règle contre Nicolas Sarkozy, probable candidat de la droite en 2012. Il a même mis en garde contre la multiplication des candidatures à gauche et la possibilité d'un deuxième 21 avril 2002. Un vrai discours de campagne. Mais de l'aveu de la secrétaire de section Pascal Boutseul, beaucoup des 130 personnes présentes attendaient qu'on leur parle des intentions du patron du FMI. Dans le moment présent, les Français sont très mécontents du pouvoir, mais en même temps, ils veulent des propositions concrètes. Donc le Parti socialiste doit montrer qu'il n'a pas que des candidats, mais qu'il a aussi des idées. C'est pour ça que dans le moment présent, on met un petit peu de côté la question des candidatures, même si tout un chacun a le droit de faire sa campagne, on met un petit peu la question des candidatures entre parenthèses pour se concentrer et dire aux Français, regardez, les socialistes, ils sont unis. Et ils ont un projet. Le discours est maîtrisé et le député ne laisse échapper aucune confidence sur la candidature de DSK. Mais plus que la bataille pour la présidentielle, c'est bel et bien la lutte pour l'investiture socialiste qui est lancée. Des fleurs pour promouvoir la biodiversité heureuse. Au château de Chaumont-sur-Loire, des artistes du monde entier présentent leurs jardins d'avenir, des jardins qui racontent une histoire, celle de la protection de l'environnement. L'occasion pour de nombreux artistes paysagistes de laisser libre cours à leur créativité. Marion Rabot. Le plaisir de découvrir et la beauté des paysages se retrouvent à la 20e édition du Festival international des jardins. Les perspectives d'avenir sur la biodiversité heureuse, un thème parfaitement exécuté par les différents concepteurs internationaux. Les 20 jardins issus du concours traitent ce thème avec beaucoup de poésie, beaucoup d'inventivité, parfois un peu de provocation, puisqu'on a des jardins qui sont comme un cimetière, d'autres comme avec des poches de sang, mais qui seront des perfusions sur lesquelles la nature serait. Une biodiversité mise en avant dans le laboratoire, un jardin dans lequel tous les éléments sont rescapés d'une catastrophe naturelle. Un lieu au cœur de l'actualité après les derniers événements au Japon. Le seul rescapé d'une catastrophe importante, et c'est de reconstituer un jardin avec tout ce qu'il a pu trouver de graines, de plantes, de végétaux. Et donc c'est un lieu de biodiversité végétale et animale, et ce que vous voyez derrière, et le laboratoire de ce savant. Chaque jardin recherche ce petit coin de paradis. C'est pourquoi les paysagistes, designers, botanistes et décorateurs proposent des univers totalement différents. Un espace calme au bord d'un plan d'eau, un lieu entre ciel et terre, la conception de nouveaux trottoirs naturels et des espaces verts sur le toit des immeubles. Non, les hommes, on a tendance à s'installer dans les villes et à regrimper et à faire des maisons à étages. C'est un peu tous ces mouvements qui nous ont intéressés, donc du coup on a dessiné ce jardin comme étant le dernier étage d'une tour. Et voilà pourquoi on voit des cheminées, et après c'est un travail presque de décor de cinéma. Un décor de cinéma qui offrira son meilleur rendu lors de la saison d'été. Ça, ce sont des sédums et ça ne pousse pas. Ça s'installe sur très peu de surface, ça n'a pas besoin de beaucoup de substrat, de terre. Par contre, toutes les plantes grimpantes là vont énormément pousser, et dans un mois, ça va être très très vert. Et on verra plus de vert que de cagettes. Une promenade enchantée et poétique ouverte jusqu'au 16 octobre. Et puis on termine cette édition avec l'agenda du week-end, un programme éclectique. Marion Rabot. Bienvenue dans ce nouvel agenda. Le Vietnam est l'invité d'honneur de l'édition 2011 de la Foire de Tours. Venez découvrir l'artisanat, la mode, la culture et la gastronomie de ce pays. C'est également l'occasion de déguster des spécialités venues du monde entier, ainsi que des produits artisanaux au village gastronomique. Chaque année, tous les secteurs d'activité sont représentés à Roche-Pinard. 2500 visiteurs sont attendus.
En sport, la piscine Gilbert Bosson accueille jusqu'à dimanche les championnats d'été juniors et toutes les catégories de natation synchronisée. Près de 300 nageuses de niveau national vont s'affronter dans les différentes disciplines et les Enfants de Neptune, club de Tours, est engagé dans la compétition avec 19 nageuses. Un étonnant et merveilleux spectacle aquatique. Côté musique, le festival de slam de Joué-les-Tours s'achève ce week-end avec samedi soir les finales équipes et individuelles de la Coupe de la Ligue. Pour la petite histoire, le slam, l'art de la parole, a vu le jour aux États-Unis il y a 25 ans. Grand Corps Malade, membre d'honneur de la Ligue Slam de France depuis sa création, sera présent. À l'occasion du Bricard Broc, créé il y a 15 ans par un collectif d'artistes tourangeaux, venez à la découverte de jardins d'artistes. Le temps d'un week-end, ils vendent quelques-unes de leurs compositions dans une ambiance conviviale. Ainsi, on retrouvera entre autres Nikita, Patrice Lecomte, Philippe Pradier, Loiseau et Zazou, la maîtresse des lieux. Toujours dans le domaine artistique, Fondette propose son petit théâtre pour la 2e édition du Printemps des Arts. Musique, théâtre, sculpture, peinture et poésie se partageront la Grange des Dîmes, un lieu historique. Pour les enfants, la compagnie du Petit Bois livre les secrets de ses marionnettes à l'occasion des portes ouvertes, pour découvrir les nouvelles marionnettes et des extraits du nouveau spectacle. Un moment de partage et d'échange avec le jeune public, une exposition de marionnettes anciennes sera également proposée. C'est la fin de cet agenda. Bon week-end à tous. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Quel bilan pour Nicolas Sarkozy 4 ans après son élection? Pour en parler ce soir, Hervé Novelli, l'invité de notre rédaction. A tout de suite.